Shalom, chers frères et sœurs. Ce dimanche, nous méditerons sur la présence silencieuse de Dieu. Les lectures qui nous sont offertes sont la première lecture, Isaïe, chapitre 35, versets 5 à 7, le psaume 145, la lettre de Saint Jacques et l'évangile de Saint Marc au chapitre 7, où Jésus guérit un sourd. Le mauvais danseur attribue ses maladresses aux batteurs de tam-tam. Oui, souvent dans nos supplications, nous disons « Ô Seigneur, pourquoi tu restes sourd? Si sourd à mes prières, cela fait plus de 10 ans, je te demande un boulot, un enfant, du travail. Si tu m'aimes, pourquoi tu ne me délivres pas de ces misères? J'ai tellement fait de sacrifices, je suis tes commandements, mais rien ne bouge dans ma vie. » Oui, nos supplications envers Dieu, elles sont raisonnables et vraies. Nos cœurs sont en larmes, nous nous affolons, comme Isaïe le témoigne dans la première lecture. Les yeux des aveugles se décileront, les oreilles des sourds s'ouvriront, et les boiteux bondira comme un cerf. Il est bien vrai que nous persévérons dans la prière pour être guéris par Dieu. Dieu n'est aucunement sourd à nos cris, comme Jésus dans l'évangile de Marc amène le sourd à l'écart pour le guérir. Le Seigneur veut aussi m'amener et t'amener à l'écart dans le désert de nos cœurs pour nous montrer qu'il est avec nous dans nos douleurs, dans notre souffrance. Il nous écoute toujours. Je nous offre deux images que nous avons souvent de Dieu pour nous faire grandir dans notre foi. La première image est celle du Dieu marchand, où nous payons les produits de sa marchandise, qui sont les miracles, avec nos prières, nos sacrifices, le respect des commandements. Oui, cette image est négative et restrictive de l'identité même de Dieu. Mais la seconde image est celle du Dieu qui est ami, qui écoute nos problèmes, compatit à notre douleur, une présence silencieuse, absente, mais qui veut agir en nous accordant la paix, la capacité à se battre, à être patient et persévérant dans l'épreuve. C'est ce Dieu qui n'a pas sauvé Jésus de la souffrance de la croix, qui n'a pas sauvé les millions de jeunes qui meurent dans le désert et dans l'eau de la Méditerranée. C'est ce même Dieu qui n'a pas pu sauver les millions de pauvres et de femmes qui sont battus, opprimés sexuellement chaque jour, ou qui sont terrifiés par la faim, la soif, la maladie. Au Congo, au Kenya, au Togo, dans nos pays africains et pas mal ailleurs. Oui, Dieu compatit et ressent la douleur. Il veut opérer des miracles, mais il attend que je sois, et toi aussi, tu sois l'instrument de ce miracle. Le Seigneur veut utiliser mes mains, mes yeux, mon cœur, pour opérer les miracles dans le monde. À Saint Ignace, dans l'exercice spirituel, de nous enseigner de croire en Dieu, comme si le cours des choses dépendait que de nous et en rien de Dieu, et de mettre tout en œuvre comme si rien ne dépendait de nous et tout de Dieu seul. Oui, les défis rendent la vie intéressante, mais les surmonter lui donne plus un sens à notre vie. Le sage africain dit en ce sens: celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. Bonne journée à tous et à toutes.